Bonjour, je vais aujourd'hui comparer iOS et Android. Je possède moi-même le Galaxy Nexus et j'ai emprunté l'iPhone 4S à un proche. Et voici le Galaxy Nexus. Tout d'abord, quels sont les avantages que l'iPhone a sur les Android? Tout d'abord, il existe beaucoup moins de versions d'iPhone. Donc il existe peut-être, en ce moment il existe 7 versions d'iPhone qu'Apple a lancé tous les ans. Et l'iPhone reste relativement le même. À l'intérieur il change, mais la création d'applications reste la même. Et du coup, les développeurs vont avoir bien plus de facilité de créer des applications pour l'App Store d'Apple, car justement il n'y aura pas cette grande diversité comme chez Android. En effet, chez Android, on retrouve beaucoup de marques qui créent des téléphones Android, par exemple Samsung, HTC, LG et ainsi de suite. La plupart des marques de téléphone utilisent Android. Donc ça, c'est un point que l'iPhone remporte. En effet, il y aura plus d'applications sur iPhone que sur Android. Enfin, Android rattrape, mais au départ, il y avait plus d'applications sur iPhone. Un autre problème de la fragmentation avec Android, c'est que, en fait, les updates, donc les nouvelles versions d'Android, vous les recevrez pas très rapidement. Tandis que chez l'iPhone, si vous avez un des derniers iPhones, vous aurez forcément la nouvelle version pour votre téléphone. Donc ça, pour moi, ça c'est le plus grand point fort qu'a l'iPhone. Donc par contre, Google, le créateur d'Android, a créé une ligne de produits appelée Nexus. Donc ça c'est un des Nexus, c'est une Galaxy Nexus que vous voyez en face de vous. Et dernièrement, il a sorti le Nexus 4. Bon, je vais parler de ça plus tard. En tout cas, ces appareils sont en quelque sorte avantagés. Ils reçoivent les nouvelles versions le plus rapidement, bien qu'ils ne soient pas forcément les plus performants. Ils sont également pure Google et n'ont donc pas de skin des différentes marques. Par exemple Samsung, quand ils vont lancer le Galaxy S2 ou le S3, ils vont ajouter une skin, donc un thème, sur leur téléphone. Chez certaines marques, cette skin va ralentir le téléphone ou va empêcher d'utiliser l'Android purement. Et là chez Nexus, c'est du pur Google, donc c'est un cas spécial. Donc ces pure Google vont recevoir les dernières versions en premier, car c'est bien Google qui les a fait, et ils vont recevoir en premier les différentes nouvelles versions. Un autre avantage des appareils Nexus, c'est qu'ils sont relativement peu chers par rapport à un iPhone, jusqu'à 2 fois moins cher. En effet, le Galaxy Nexus m'a coûté 350$. Et le nouveau Nexus 4 ne coûte que 300€. On remarque que beaucoup de personnes veulent l'acheter. En effet, il est déjà en rupture de stock depuis quelques mois. Mais n'hésitez pas à regarder, en effet, c'est un téléphone qui a des bons specs. Il a 2 Go de RAM. Il a 8 Go de mémoire interne. Mais bon, avec 2 Go de RAM et un bon processeur, il est très rapide. Et pour 300€, c'est pas possible d'avoir mieux. Donc franchement, ça, c'est super chez Nexus. Mais qu'est-ce qui fait une telle différence de prix entre l'iPhone et le Galaxy Nexus ou les Nexus en général? A mon avis, rien. L'iPhone est un produit Apple qui est bien trop cher. On remarque souvent que les produits Apple sont plus chers qu'ils ne valent réellement. En effet, ils se font une très grosse marge en vendant ce produit, alors que Google se fait une petite marge, ou plus faible, en vendant ses produits. Donc, je vais parler un peu de ce que je pense qui fait le Galaxy Nexus même un meilleur produit que l'iPhone, même s'ils étaient au même prix. Donc tout d'abord l'écran. Vous avez vu que Android a depuis longtemps des écrans de grosse taille, ok? Et là, avec l'iPhone 5, tout d'un coup, Apple se décide de faire également des grands écrans. Ceci n'est pas là pour rien. En effet, les grands écrans, on les retrouve de plus en plus sur les téléphones. Ce grand écran facilite la vision de vidéos. Par exemple, si nous allons sur YouTube, vous allez voir que de regarder des vidéos. Donc quand vous avez un écran comme ça, et comme ça à côté, bien entendu, il y a une grosse différence. Et sur un écran comme ça, vous pouvez
beaucoup mieux regarder des vidéos. Bon là ma connexion internet est un peu lente donc je vais pas rentrer dans les détails, mais vous comprenez ce que je veux dire. Cet écran est bien plus petit que celui-ci et ceci ne facilite donc pas, et facilite donc pour le Nexus la vision de films ou le fait de jouer à des jeux ou tout simplement de surfer sur le net. Donc le système lui-même, donc la customisation. Chez Apple, vous allez être bloqué avec ça. Bien que vous puissiez faire des petits dossiers où vous allez peut-être mettre vos jeux dedans ou organiser vos choses, bon voilà, c'est super. Super. Je veux dire, excellent quoi. Vous avez des rangées de 1, 2, 3, 4 icônes sur 1, 2, 3, 4 icônes, c'est tout. Et vous pouvez regarder à travers. C'est tout. Bon, vous pouvez déjà les breaker, vous aurez peut-être quelques petites options comme ça, vous pourrez customiser votre téléphone un peu mieux, mais Apple, de base, ne vous l'autorise pas. Ensuite, chez Android, vous rentrez dans un monde totalement différent. Ici, la customisation fait partie des choses de tous les jours. En effet, la customisation permet de changer à peu près tout sur l'appareil. Vous pouvez partir du menu lock screen, donc là vous pouvez mettre ce que vous voulez. Vous pouvez faire un lock screen qui vous permet d'ouvrir les applications directement d'ici. Vous pouvez également placer vos applications comme vous les voulez. Vous pouvez même mettre une application par page. Vous pouvez mettre des widgets pour la musique. Vous pouvez mettre des trucs de météo. Vous pouvez également customiser par exemple le clavier en téléchargeant des claviers ou en achetant des claviers comme SwiftKey. Si vous êtes intéressé par un petit review de SwiftKey, mettez ça dans les commentaires. Mais on va continuer. Donc ça c'est extrêmement important, c'est la customisation. Donc que vous n'avez pas chez iPhone, vous êtes bloqué dans votre 4/4 d'icônes. Voilà. Donc là vous pouvez tout customiser comme vous voulez. Par exemple, là je vais pas rentrer trop dans les détails parce que j'ai pas trop le temps, mais par exemple Facebook, je peux modifier l'icône et je peux mettre, si je veux, un icône dans les packs d'icônes, je vais mettre un icône de Metro Station. Et là si je trouve un icône, je sais pas où il est l'icône Facebook, mais il est quelque part là. Et du coup vous pourrez mettre, bon là je le trouve pas, donc je vais mettre par exemple un 1 en blanc, hop, ok. Et là j'aurai un 1 à la place de l'icône Facebook au départ. Donc franchement vous avez tellement de portes qui s'ouvrent à vous que vous allez oublier que ce que c'est un iPhone quoi. Moi je reviens sur l'iPhone, ça me choque extrêmement. Voilà. Donc franchement ça c'est autre chose. Ensuite, et franchement de changer le style du portable, c'est justement la customisation, c'est changer le style du portable. Ça vous permet, c'est comme si vous achetez un nouveau portable tout d'un coup, c'est presque comme acheter un nouveau portable. En effet ça vous change complètement et c'est bien de changer de quelques fois, je veux dire. De toujours rester avec ça, franchement, on a vraiment envie de changer de portable quoi, je veux dire. Enfin moi j'ai vraiment envie de changer, ou j'ai envie de changer quelque chose, j'ai envie de mettre, j'ai envie de transformer les choses. Ça Android ça le fait depuis le départ. Ensuite, les applications ne sont pas contrôlées par Google sur le Galaxy Nexus. En effet, vous pouvez donc acheter les applications sur le Play Store, mais pas que. En allant dans Paramètres et dans Sécurité, vous pourrez activer les sources inconnues. Et du coup, vous pourrez télécharger les applications, par exemple, grâce au App Shop d'Amazon. Donc vous pourrez également acheter tout ça avec l'App Shop d'Amazon. C'est extrêmement simple et ceci facilite extrêmement les choses. Voilà. Mais vous pouvez également télécharger des films, des musiques et tout ce que vous voulez directement depuis le téléphone en allant sur votre browser internet, vous cherchez ce que vous voulez et vous le téléchargez. Ça vous pouvez pas le faire avec l'iPhone. Et ça c'est quelque chose de tellement important que j'utilise tellement que j'arrive même pas à imaginer comment je vivrais sans. Bon, je dis pas que je téléchargeais légalement, c'est pas ça, mais je veux dire, de pouvoir échanger des choses comme ça, de pouvoir télécharger des petites vidéos comme ça, c'est vraiment quelque chose d'habituel et que vous puissiez, qu'il faille passer par votre ordinateur, par iTunes, c'est trop compliqué. Et ça c'est vraiment quelque chose de négatif chez Apple. Il faut toujours passer par l'App Store,
par iTunes, par ainsi de suite, et qu'on va avancer. Il y a beaucoup plus de liberté là-dessus. Voilà, mais je vais reparler de ça plus tard. Ensuite, vous avez des applications là-dessus beaucoup plus libres, aussi dans le Play Store. Chez iOS, dès qu'il y a quelque chose qui ne plaît pas à Apple, l'application ne sera pas acceptée. Bon, chez Android, c'est aussi un peu réglementé bien sûr, mais un peu moins. Par exemple, si je vais vous donner un exemple d'application, Tasker, c'est une application qui vous permet de donner des tâches à votre téléphone. Par exemple, quand vous arrivez chez vous, grâce à l'application Tasker, le Wi-Fi s'allume automatiquement grâce à votre position par rapport aux antennes. Chez iPhone, ça, c'est inimaginable une application comme ça qui pourrait accéder au système lui-même. Alors que chez Android, ça existe. Et franchement, si vous voulez aller faire un peu plus que juste écouter de la musique, regarder des vidéos et tout ça, si vous voulez un téléphone plus fonctionnel, un Android c'est forcément mieux, enfin je pense. Mais pour ce qui est de base, je ne veux pas critiquer l'iPhone, l'iPhone est un bon téléphone en général, voilà. Ensuite, donc comme dit, comme les applications, vous pouvez télécharger les films et musiques directement depuis votre téléphone. Vous cherchez la musique que vous voulez, ou le film, ou le fichier audio, et vous pouvez le télécharger, et vous pouvez le lire depuis l'ordinateur. Et tant que j'y suis, bon, bien que le Nexus n'ait pas d'emplacement pour carte SD, ça c'est plutôt regrettable, car Google normalement il ne devrait pas copier Apple dans ces choses-là, mais bon, ok, vous n'avez pas d'emplacement pour les clés USB, pour les cartes SD, mais par contre, les autres Android normalement ont cet emplacement pour les cartes SD, et ceci est vraiment quelque chose de presque nécessaire, car ce serait vraiment bête de ne pas pouvoir ajouter quelques gigas grâce à une carte SD. Voilà. Ensuite, sur Android, vous pouvez à peu près regarder presque tous les fichiers qui existent. Donc vous pouvez passer de tous les fichiers vidéo, enfin vous avez une beaucoup plus large sélection. J'en ai déjà un peu parlé, mais chez iOS, vous passez forcément par votre iTunes. Vous devez convertir les fichiers, ainsi de suite. Ici, pas besoin de ça. Vous avez un DVD, vous avez une vidéo, vous la mettez là-dessus, vous branchez le truc, vous copiez dans vos fichiers, et voilà. Vous avez pu mettre vos vidéos là-dessus. Donc c'est bien plus simple. Ok. L'intégration des services Google, bon là je vais pas trop parler de ça longtemps, parce que bien entendu c'est Google qui fait le Galaxy Nexus, donc, et c'est Google qui fait Android, donc normalement les applications pour Google devraient arriver en premier chez Android et sont donc les meilleures. Donc si vous utilisez beaucoup YouTube, Gmail, Drive et toutes les applications YouTube en général, Google en général pardon, le Galaxy Nexus et Android sont mieux par rapport à l'iPhone. Bien que les applications Google sont très bien aussi sur l'iPhone, par exemple la version ouais, dernièrement ils l'ont updaté et c'est vraiment pas mal. Ouais bon, je vais pas trop parler de ça. Donc autre chose, c'est l'intégration du cloud. Donc chez iTunes, chez Apple, vous avez iCloud. Donc iCloud vous permet d'avoir tous vos mails, toutes vos photos, toutes vos musiques que vous avez achetées chez iTunes. Attention, juste celles que vous avez achetées chez iTunes, sur tous vos appareils Apple. Donc voilà, donc il faut quand même que vous ayez des appareils Apple pour faire ça. Ce qui n'est pas forcément le cas pour tout le monde. Déjà avoir un iPhone, un iPad, tout ça. Donc c'est pas cross-platform, vous ne pourrez pas avoir iCloud sur cet appareil, après sur un Galaxy Nexus, et après accéder aux fichiers qui sont sur l'iPhone. Ça c'est pas possible. Alors que chez Google, vous avez par exemple Drive, donc déjà c'est un peu comme Dropbox, voilà, c'est comme Dropbox, et vous pouvez donc mettre tous vos fichiers dessus, vos documents, avec Google, qui s'appelait avant Google Docs, vous pouvez le mettre là-dessus, et y accéder depuis tous vos ordinateurs, Mac, PC, tout ce que vous voulez. Donc Google c'est beaucoup plus basé sur l'internet, alors que
que Apple c'est plus basé sur leur lignée de produits, donc tous les i, ils peuvent accéder à aux fichiers, mais ce qui est pas i, donc ce qui est Mac, ce qui est PC, ce qui est voilà, ce qui est PC, ce qui est Linux, ça peut pas accéder aux fichiers Mac, aux fichiers Apple, voilà. Donc un autre plus c'est l'application Google Music. J'ai fait un review, donc cliquez sur la vidéo en haut à gauche si vous êtes intéressé. Cette vidéo, ce service vous permet d'uploader 20 000 chansons gratuitement sur play.googlemusic.com, et grâce à ça vous pourrez donc y accéder depuis votre ordinateur, donc grâce à l'adresse mail que vous avez. Donc tout ça c'est web-based, donc vous n'avez pas besoin de télécharger d'applications sur tous les ordinateurs sur lesquels vous voulez le lire, juste un petit widget qui va uploader votre musique automatiquement dans le fond sur tout ça. Mais regardez la vidéo pour plus de détails, c'est un service excellent, je le recommande à tout le monde et c'est gratuit. Passons à la suite. Donc finalement, je vais faire encore plus de vidéos peut-être si, pour entrer plus dans les détails des deux différents produits, des deux iOS et Android. Mais bien que iOS soit très stable, ça c'est le gros avantage chez iOS, c'est la stabilité et le nombre d'applications, tout ça. Vous êtes limité à utiliser les magasins d'Apple, c'est-à-dire l'App Store, l'iTunes Store, et vous êtes obligé de passer par Apple avant de mettre vos vidéos, vos musiques sur votre téléphone. Vous êtes obligé de passer par là et vous devez payer un fort prix, donc 600 € plus pour bénéficier du iCloud payant. Il faut encore payer, ce qui est un peu la même chose que Google Music gratuit, enfin ce qui est moins bien, mais c'est comme le Google Music gratuit, vous devez encore payer par an un certain prix. Et vous êtes également limité chez iOS à de la customisation des applications, dans les applications, vous êtes limité dans les applications, dans les formats, dans le stockage. Vous devez toujours passer par Apple comme dit, et ceci est comme une sorte de prison pour vous et c'est pas super. Bon là j'exagère un peu mais bon voilà. Chez Android, bien qu'il faille avoir un bon appareil, c'est possible un Nexus mais aussi un Samsung ou un HTC, enfin dans les high-end quoi, pas dans les trucs qui coûtent juste 100 €. Si vous voulez comparer à l'iPhone, il faut acheter un truc un peu plus cher. Mais par exemple un Nexus, comme vous avez vu, se compare très bien à l'iPhone. Je vais peut-être encore faire un petit test de rapidité par la suite dans une nouvelle vidéo pour vous montrer la différence de rapidité qui n'est pas énorme, et franchement ce téléphone est très fluide par rapport à ce que vous pourriez croire également. Donc il est extrêmement fluide et il n'y a pas de lag, pas de bug comme certains le croient. Donc vous avez chez Android une grande variété de possibilités, une énorme liberté que vous ne trouvez pas chez iOS. Je ne suis pas contre les produits Apple et j'en ai quelques-uns. Voilà, mon proche a un iPhone, j'ai un ordinateur, nous avons un ordinateur Apple, ainsi de suite. Mais il faut se rendre compte que dans leur système, vous êtes bloqué. Par exemple, si vous voulez partager entre iPhone et tout ça, vous devez avoir un Mac et un iPad, ce qui n'est pas forcément le cas de tout le monde comme j'ai déjà dit. Et voilà, merci d'avoir regardé ma vidéo, je vous revois très bientôt. Merci de mettre un pouce vert si vous avez aimé la vidéo, et de commenter aussi si pour me dire ce que vous pensez, si vous êtes de mon avis aussi. Et voilà, donc au revoir et à bientôt.